pyramidal, oh. Ces initiatives, grève des loyers, squat, logement socialisé, peuvent-elles être menées à bout? Les locataires peuvent-ils en finir avec le versement d'une rente à leurs propriétaires, par une action directe, ou en tant que citoyens, en faisant voter une loi contre la propriété lucrative immobilière? C'est la question de la classe révolutionnaire. Quand, à la fin du XIXe siècle, Marx et Engels identifient le prolétariat comme la classe révolutionnaire, ce n'est pas simplement parce qu'elle est la classe exploitée. C'est surtout parce qu'elle est la classe sociale à même de mener la révolution, d'abattre le capitalisme et d'organiser une société démocratique, le communisme. J'y vois deux raisons qu'on pourrait qualifier de sociologiques et de structurelles. La raison sociologique, c'est que les ouvriers sont soudés par une vie en communauté et une expérience commune d'exploitation. Cela les amène à réfléchir à leurs conditions de vie, à dénaturaliser le capitalisme, puis à s'organiser dans des syndicats ou des partis puissants. La raison structurelle, c'est qu'au sein du capitalisme, les travailleurs et les travailleuses sont celles et ceux qui font tourner la société, et ont donc les capacités techniques et politiques d'en prendre le contrôle. C'est pour cela que les communistes révolutionnaires s'adressent aux travailleuses et aux travailleurs, et non aux citoyennes et aux citoyens. La classe capitaliste, c'est celle qui a la propriété lucrative des moyens de production. Est-ce que ça signifie que le propriétaire d'un logement, qui en a la propriété lucrative, et le locataire, qui en a l'usage, sont dans une situation comparable à celle d'un patron et de son employé? Dans La question du logement, Engels réfute que le locataire soit au propriétaire ce que le travailleur est au capitaliste. La force du capitalisme, pour lui, est l'emprise sur le travail. La rente tirée de la propriété ne le met pas dans une telle position de force. Engels ajoute que si la location était interdite, le contrôle des capitalistes se reporterait ailleurs, sur la durée du travail, le taux de profit, le prix des produits de première nécessité. Si l'initiative du quartier de l'Estac existe à Marseille, c'est qu'elle ne remet pas en cause frontalement le pouvoir de la bourgeoisie. À l'inverse, lorsque des conflits éclatent, qui mettent en jeu le pouvoir de la caste dominante, des initiatives communistes de politique du logement peuvent se déployer.